Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'Attila. Alors Attila, rien que le nom nous fait frémir. Attila, attelage de haine, de puissance, d'or, de razzia, de convoitise, de chevauchée cruelle à travers l'Europe centrale et l'Europe occidentale au 5e siècle après Jésus-Christ. Alors on va évoquer longuement la mort d'Attila qui est complètement dingue, mais je vais vous parler en premier lieu des invasions des Huns et d'Attila à travers l'Europe. On va évoquer d'abord Attila traversant le Danube, pillant les Balkans, allant buter jusqu'à Constantinople, qu'il a joyeusement rançonné, avant de repartir vers la Gaule romaine en traversant le Rhin, en massacrant les habitants de Metz, parce qu'ils avaient un peu trop résisté à son goût, évitant ensuite la ville de Paris grâce à de Lutèce plutôt, grâce à Geneviève, qui a mobilisé toute une troupe de femmes qui ont prié avant la venue d'Attila. Et ensuite, Attila a dû rebrousser chemin, a été repoussé à la bataille des champs cataloniques grâce à l'intervention d'un général et patricien romain, Aetius, qui l'a vaincu à ce moment-là. Et en fait, c'est l'un des derniers grands exploits de l'Empire romain d'Occident avant sa chute en 476 après Jésus-Christ. Alors sur ces entrefaites, Attila a décidé de repartir vers les plaines du Pô, en Italie, où il a massacré, pillé, détruit un certain nombre de villes telles que Vérone, et il a été arrêté ensuite par l'action du pape Léon le Grand, avec qui il a traité et qui lui a lâché un tribut d'or, mais il faut dire que les troupes d'Attila étaient déjà largement décimées par une épidémie, et finalement Attila est reparti en Europe centrale. C'est à ce moment-là en fait que Attila va tomber amoureux d'une jeune femme de moins de 20 ans. Attila a à ce moment-là 50 ans environ, un peu plus de 50 ans, et donc il va tomber complètement dingue de cette jeune femme. Alors ça sera pas la première, puisque il va donner une immense fête lors de ses 12e noces avec Ildiko, sa nouvelle épouse. Alors, comme une fête immense, on dresse les tentes, on cuit le mouton, on danse jusqu'au bout de la nuit, on boit jusqu'à plus soif, l'alcool coule à flot, et finalement, Attila va rejoindre sa dulcinée dans la chambre nuptiale. Il va, passer la nuit avec elle, et on entendra ensuite les cris d'épouvante d'Ildiko. Attila est inanimé, il saigne du nez, Attila est mort, et on ne saura jamais réellement à quoi est due cette mort. Est-ce que c'est pour cause d'apoplexie due à l'alcool, à l'abondance d'alcool, ou bien a-t-il été empoisonné par l'intervention extérieure de l'empereur Marcien de Constantinople. On ne saura jamais vraiment, mais toujours est-il qu'on emmène secrètement Attila dans sa dernière demeure. Des esclaves portent le cercueil de fer, d'argent et d'or, et on va enterrer Attila. Ensuite, quelques hommes se retournent vers les esclaves et les trucident tous, selon une vieille coutume barbare, puisqu'autrefois, Alaric avait été enterré et les Romains qui l'avaient porté en terre avaient tous été tués également. Ainsi se termine la vie d'Attila. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.